Alors, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube Yasara. Je me présente pour le nouveau, je m'appelle Sarah Kepiloukwa Yoali, ancienne étudiante internationale à l'université de Sherbrooke. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, ma chaîne est vraiment basée sur mon expérience personnelle, sur toutes les démarches que j'ai eu à faire afin de pouvoir venir étudier au Canada. Et voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui m'a été extrêmement demandée, à savoir les démarches du permis d'études. J'ai déjà eu à faire la vidéo, mais je pense il y a de cela 2 ou 3 ans. Et nombreux d'entre vous m'ont sollicité afin que je fasse comme une mise à jour, surtout en lien avec la preuve financière. Donc je vais vraiment essayer de vous éclaircir du mieux que je peux par rapport à ce sujet-là. Donc, si la vidéo t'intéresse, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager, commenter et aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je compte vraiment sur vous. Faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés, guys. Il nous reste juste 1000 abonnés pour atteindre les 10 000. Je compte vraiment sur vous. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé mon organisme en intégration, en accompagnement pour les étudiants internationaux qui s'appelle le K-Service. Donc, la date officielle est le 17 septembre. Pourquoi le 17? Parce que je suis née le 17 juillet. Pourquoi septembre? Parce que c'est le mois de la reconnaissance, c'est le mois de bénédiction. Et ça m'a vraiment tenu à cœur de vraiment choisir cette date-là. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Let's go. Alors, je me suis prise des notes parce que tout simplement, oui, il m'arrive aussi de comme me perdre un peu de fois dans le sujet. Donc, pour ça, j'ai pris des notes et je vais essayer de le lire et de vous expliquer au fur et à mesure, espérant vraiment que vous compreniez en fait le point où vous étiez comme perdu. C'est super important pour moi parce que c'est vraiment une vidéo où beaucoup d'entre vous m'ont sollicité et j'ai vraiment pris le temps de pouvoir formuler, reformuler certaines phrases et de pouvoir l'expliquer de façon aussi claire, le plus clair possible en fait. Donc j'ai écrit que le permis d'études, vous savez que c'est les documents, c'est votre vie en fait. C'est le seul document qui va vous permettre de venir étudier au Canada. Peu importe la province, peu importe dans quel coin du Canada, le permis d'études est l'unique document qui vous permet de pouvoir continuer vos études. Après, bien sûr, le certificat d'acceptation du Québec pour ceux qui veulent étudier au Québec et le permis d'études, c'est vraiment comme... Ça, c'est très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques documents super importants que vous devez respecter. Je commence par la preuve d'acceptation, autrement appelée la demande d'admission. Il faut que vous fassiez très attention parce que il y a certains établissements d'enseignement qui ne figurent pas sur la liste d'établissements d'enseignement désignés par le gouvernement du Canada. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à cliquer sur le lien afin de voir si l'école qui vous intéresse correspond aux établissements d'enseignement désignés par le Canada. Ça, c'est un. Ensuite, une preuve d'identité. Quand je parle de preuve d'identité, je pense au passeport. Je pense à n'importe quelle pièce d'identité où il y a votre photo dessus. C'est super important et il faut que ce soit valide. Alors, je vais m'arrêter là juste pour vous mettre un point sur les i, pour vous faire comprendre que j'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Ne commencez pas vos démarches avec un passeport qui expire dans 2 ans. Ne commencez pas vos démarches avec un passeport qui expire dans 1 an et demi. Je conseille toujours à toutes les personnes qui commencent leur démarche d'immigration au Canada avec un passeport qui expire dans 4 ou 5 ans. Ça, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Si vous voulez vraiment faire vos démarches avec un passeport qui expire dans 1 an, dans 2 ans et demi, it's your choice. Mais moi, je vous conseille vraiment de commencer votre processus, votre projet, pardon, d'immigration avec un passeport qui expire dans 5 ans ou 4 ans minimum. OK? Donc, le prochain document est la preuve des ressources financières. Quand je parle de la preuve des ressources financières, je reviens là-dessus. C'est quelque chose qui m'a été extrêmement demandé. Je vais vous expliquer. La preuve des ressources financières, c'est des relevés bancaires de la personne qui va
prendre, en fait, la personne qui va se charger de vous, si vous êtes mineur ou si vous avez un parent, peu importe que vous êtes majeur, qui a assez de moyens dans son compte, il doit prouver au gouvernement qu'il peut pourvoir à vos besoins, qu'il peut payer vos études. Ça, c'est super important. Aussi, ils disent que sur le site directement, vous aurez peut-être aussi besoin des documents qui suivent. La lettre d'acceptation du Québec pour toutes les personnes qui ont choisi des établissements d'enseignement désignés dans la province du Québec, pas dans la ville du province, dans la province du Québec. Ils disent aussi, une lettre d'explication, c'est pas la lettre d'acceptation, je m'excuse. La lettre d'explication, c'est la lettre où vous expliquez en fait au gouvernement que vous êtes ici pour vos études. C'est vraiment une lettre dans laquelle vous donnez des raisons pour lesquelles vous venez au Canada. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse à étudier? Et aussi, il va falloir que vous prouviez à l'agent que vous allez quitter le Canada immédiatement après la fin de vos études. Ça, c'est dans la lettre d'explication. Et les certificats d'acceptation du Québec, je me suis comme mêlée un peu. Les certificats d'acceptation du Québec, c'est le CAQ. C'est pour toutes les personnes qui comptent étudier dans la province du Québec et non dans la ville du Québec. Il faut que vous vous rendiez compte que la ville du Québec, c'est dans la province du Québec. Donc, Montréal, c'est dans la province du Québec. Sherbrooke, c'est dans la province du Québec. Du moment où la ville se trouve dans la province du Québec, vous devez demander le certificat d'acceptation au Québec. Ensuite de ça, il y a une déclaration de gardien. C'est pour toutes les personnes mineures. Quand je parle de mineurs, je vois des 18 ans et moins. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez remplir cette déclaration du gardien. Donc, la personne qui va comme s'occuper de vous doit remplir ces documents. Très important. Ensuite, ils disent qu'il y a d'autres documents qui peuvent vous demander. Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment d'un dossier à un autre. Comme moi, par exemple, à l'époque où moi je suis venue étudier au Canada, on n'avait pas de lettres d'explication. On n'avait pas à expliquer à l'agent, admettons, qu'on va quitter le Canada après la fin de nos études. Comme je vous dis, c'est vraiment un nouveau truc. C'est un nouveau document qui a été mis directement sur le site. Et beaucoup d'entre vous m'écrivent, est-ce que tu peux m'envoyer ton modèle de lettre? Malheureusement, à l'époque où moi j'ai postulé, à l'époque où moi j'ai appliqué pour venir au Canada, ça n'existait pas. Ok, mais il y a beaucoup d'autres vidéos YouTube où des gens vous montrent un peu comment rédiger une lettre d'acceptation, une lettre d'explication, pardon. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, comment obtenir un permis d'études? Premièrement, il faut être admis par un établissement d'enseignement désigné et il y a un endroit sur le site du gouvernement où vous pouvez aller voir si votre établissement se trouve dans la liste d'établissements d'enseignement désignés. C'est super important. Je tiens à le préciser. Beaucoup d'entre vous s'inscrivent dans des établissements qui ne sont pas reconnus internationalement par le gouvernement Canada. Donc, c'est sûr que déjà, de base, si votre établissement ne s'y trouve pas, ça ne sert à rien de faire la demande de permis d'études parce qu'elle ne sera pas acceptée. OK? Donc, on va aller directement dans l'épreuve financière parce que c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans les courriels. Donc, j'ai pris des parties directement sur le site du gouvernement et je vais essayer de vous expliquer par ces tableaux-là, par ces graphiques que vous voyez directement. Moi, je vais vous expliquer. Ils disent pour toute personne qui a eu une inscription à l'extérieur de la province du Québec, si vous êtes vous-même, donc vous venez étudier vous-même, donc un seul étudiant, vous devez avoir au minimum 10 000 $ dans votre compte. Je parle de 10 000 $ canadiens. Je ne sais pas si ça équivaut à combien en US, mais c'est vraiment 10 000 $ canadiens qui est requise dans votre compte par année et ça n'inclut pas les frais de scolarité. Mais c'est comme les fonds minimums qui sont comme requis pour votre compte. Si vous venez étudier à l'extérieur de la province du Québec, vous devez avoir dans votre compte bancaire un minimum de 10 000 $ canadiens si vous êtes seul. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, si vous venez comme dans la province du Québec, il y a d'autres frais en fait. Il faut juste que je retrouve la feuille parce que là, je me rends compte que je ne l'ai pas.
Ok, donc si vous venez au Québec, my God, si vous venez au Québec, vous devez avoir dans votre compte, si vous êtes vous-même étudiant, la personne garante, ou si vous comptez vous-même payer vos études, il faut que vous ayez dans votre compte un minimum de 11 000 $ par année canadien. Ils disent bien 11 000 $ canadiens dans votre compte pour prouver que vous êtes capable de pouvoir payer vos études. Ça, c'est si l'étudiant vient tout seul ou si vous comptez vous-même payer vos études. C'est ça. Donc, c'est super important. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Beaucoup d'entre vous me posent des questions. Admettons si j'ai 5 000 $. Admettons si c'est vraiment écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement que vous devez avoir 11 000 $ canadiens. C'est la ressource financière requise par année en plus de droits de scolarité. Si vous avez plus, fine, gloire à Dieu. Mais je tiens aussi à préciser que c'est quelque chose qui est quand même touché. C'est vraiment la grâce de Dieu. Moi, j'ai connu des amis dont les parents avaient extrêmement des moyens. Quand j'ai dit extrêmement de moyens, c'est extrêmement des moyens, mais qui se sont vus refuser le visa. Je tiens à préciser aussi que le visa, ce n'est pas le permis d'études. Ils ont eu le permis d'études, mais rendu au visa, ils se sont vus refuser le visa. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu. Il faut toujours rester en prière. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que même des fois, quand tu as moins de 10 000 ou que tu as moins de 11 000, ils peuvent t'accepter parce que tu as cette grâce. Donc, c'est super important de toujours confier ces démarches-là entre les mains de Dieu. Parce que oui, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui ont essayé, mais qui ont eu des refus. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte, mais qui ont eu de refus. Pas du permis d'études, mais du visa. Comme quoi, des fois, c'est juste pas l'argent qui suffit. Donc, même si vous avez des moyens, priez quand même, rendez grâce à Dieu, puis mettez ce dossier-là entre les mains de Dieu. Parce que même étant riche, on peut vous refuser le visa. Le permis d'études, pardon. Donc, voilà un peu, je pense que c'est ça que je voulais préciser avec vous par rapport à la ressource financière. Et beaucoup d'entre vous me demandent, est-ce qu'il faut que j'ai un compte en banque au Canada forcément? Moi, je tiens à préciser que non. Moi, mon père n'avait pas de compte en banque au Canada forcément. Il faut juste que ce soit une banque reconnue, par exemple, internationalement ou que... en fait, pas forcément que ce soit reconnu internationalement, mais je dirais qu'il faut juste qu'il y ait assez de fonds. Du moment où il y a assez de fonds, du moment où vous prouvez assez à l'argent que vous pouvez subvenir à vos besoins, que vous pouvez payer vos études, tout se passe bien. Je tiens aussi à préciser que, en plus de relevé bancaire, j'ai toujours dit de 3 mois précédant la demande de votre permis d'études. Admettons que je fais la demande de permis d'études en avril. Je vais envoyer les relevés de janvier, février, mars. 3 mois précédant le mois de la demande de votre permis d'études. C'est super important. Et je me rappelle aussi que mon père avait fait comme une lettre de déclaration. J'ai sous-signé que je vais prendre en charge ma fille Sarah durant tout son séjour au Canada de ses études, nanana. Ça, c'est super important. Peu importe que ce soit votre oncle, que ce soit votre père, que ce soit, faut vraiment que la personne fasse cette lettre-là parce que c'est vraiment ça qui va lui permettre de prouver à l'agent qu'elle signe. Il faut que ce soit dûment signé aussi, qu'elle décide en fait de vous prendre en charge. Ça, c'est super important. C'est sûr que vous allez me demander, oh, c'est moi-même qui compte venir en fait, je compte me prendre en charge moi-même. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, je n'ai pas envie de vous donner des mauvaises informations. Je ne sais pas comment ça fonctionne lorsque c'est la personne elle-même qui décide de se porter garante en fait de ses études au Canada. Je n'ai aucune idée. Malheureusement, je suis désolée. Donc, j'ai dit la lettre signée, comme quoi j'ai sous-signé que ensuite les relevés bancaires de 3 mois. Et je me rappelle aussi, il y avait une lettre d'emploi de l'entreprise où mon père y travaille. Donc, c'est aussi important. Si vous voulez le mettre, mettez-le aussi. Ça permet de montrer vraiment que l'entreprise... Je me rappelle, c'était écrit tel employé, Kapiloukoua, travaille chez nous depuis telle année. Puis son salaire est de tant par mois, ce qui équivaut à tant par année. Ça aussi, je pense que c'est un document assez important. Ensuite de ça, mon père avait scanné son passeport. Il avait scanné sa pièce d'identité nationale. Et je pense que c'est pas mal tout.
Et si jamais je me rappelle de certaines choses, je vais vous le mettre en supplément juste ici, à côté de la vidéo. Donc, c'est super important. J'ai aussi entendu parler que certains d'entre vous mettent des fois des titres fonciers, des papiers, des parcelles. Quand je dis parcelles, c'est des maisons. Je sais pas comment on dit ça, mais au Congo, on dit des papiers, des parcelles. Ça aussi, c'est important. Si vous voulez vraiment soutenir votre dossier, allez-y, go. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Et puis, voilà. Donc, je voulais juste comme revenir un peu sur ce côté-là. Puis, d'autres me disent, est-ce que, admettons, si j'ai mon permis d'études, ça garantit vraiment que je vais avoir mon visa? Non. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu des amis qui ont eu le permis d'études, mais qu'on a refusé le visa. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe. C'est quelque chose qui est très délicat. Donc, voilà, il y a certaines personnes, ça marche. Tu peux bien faire tout, mais après, ça marche pas. Donc, c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc, je vais pas trop prolonger la vidéo. J'espère que ça aura répondu, pardon, à vos questions. Si jamais, ben, contactez-moi sur WhatsApp. Je vous mets mon WhatsApp. C'est vraiment le WhatsApp officiel de K-Service. J'essaie d'y répondre au maximum que je peux. Et puis, voilà, il faut prendre en compte le délai de réponse qui est de 2 à 5 jours. Si je dis 4 à 5, il y en a qui vont dire, ah, c'est trop long. Disons 2 à 5 jours. Donc, je vais vraiment essayer de m'y mettre le plus souvent. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que mon retour, vous allez vraiment bien m'accueillir, guys. Partagez la vidéo, likez. Et qu'est-ce que je peux dire? On s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.